Alors, on y va. Allez, Yes, bonjour et bienvenue attends, dans l'Almanach des Fées attends, Célestes. Je suis ravi de vous présenter avec Yasmina et Christophe les commentaires astrologiques pour la période du 25 juillet au 1er août 2023, la deuxième phase de la première lune d'été nord-hiver-sud, donc du premier quartier le 25 juillet au 1er août, la pleine lune le 1er août. Nous allons regarder les thèmes de cette période et ceux qui l'entourent, puisqu'il y a eu l'entrée du soleil en Lion le 23, Alors, justement, et le 23, il y avait des élections en Espagne. Christophe vient de nous en parler, c'est intéressant. Je vais donc tout de suite partager l'écran, comme ça on aura au moins les thèmes sous les yeux. Alors, le thème, je vais faire un partage complet, comme ça va plus vite. Voyez-vous bien mon écran? oui, Nickel. Donc, et c'était le... alors, ça, c'est le soleil en lion. Ça, c'est l'entrée du soleil en Lion. Oui, ça concerne tout le monde. On voit qu'on a Vénus en Lion au fond du ciel. Et bien, tiens, ça, c'est une flèche. Ça nous parle Vénus en Lion, elle est mi corazón, hein, c'est l'Espagne. Tu vois, ça pointe. Et maintenant, tu vas nous parler de ces élections en Espagne qui ont donc eu lieu hier avec cette entrée du soleil en Lion. Hier, Il est rentré à 1h51, donc peu de temps après. Le soleil était donc dans le premier degré du signe du Lion hier, voilà. cette journée, et il pointe effectivement le thème de l'entrée du soleil en Lion, pointe Vénus au fond du ciel. Donc, toi, tu as regardé le thème de quoi? Du résultat des élections, de la clôture Le moment où la clôture du scrutin. la clôture du scrutin Et, et- en Espagne, à Madrid, voilà. je suppose. Oui, Vas-y, dis-nous à tout. Madrid. Et Alors, j'ai vu le nœud sud. donc, J'ai vu le nœud sud. Alors, j'ai vu là, euh, le mètre de 4 en 8, le mètre de 5 en 8. Le changement au niveau des élections. ouais, ah bah oui, en 8, oui, Et le nœud sud, et oui, le milieu du ciel. et c'était Vénus, là. Donc, ça veut dire que le milieu du Et ciel, il est à là. Madrid, donc à 20 heures à Madrid, le nœud nord était sur le milieu du ciel et le nœud sud sur le fond du ciel. Donc j'ai pensé que c'était un basculement parce que c'est plutôt un rejet de ce qui est de l'autorité un et donc un monde la voie c'est l'opposition en fait. Vénus, Mars, donc, sont en 8 dans ce thème, hein, puisqu'on a le fond du ciel Oui, ici, non, le oui. milieu du ciel ici, plouf, mais Vénus, Mars sont en Je 8. parle du milieu du ciel, je parle du milieu du ciel pour le thème de la clôture de l'élection à C'est vrai, oui, Madrid oui, moi aussi, oui. à Oui, 20 heures. oui, oui. Je résume ce que tu nous dis en regardant ce thème. Je dis donc que Vénus et Mars sont là en 4, sont en 8. Et donc, ça confirme ce que tu dis, oui. Et donc, oui, on peut parler que c'est la voix, le peuple s'exprime. Ça rentre un peu. Là, on voit la voix populaire, hein, quand même. Et une certaine prudence, sagesse. Mars est en Vierge, hein. Il sort juste de la Vierge en Hélio et il est vraiment dans le plan de l'équinoxe, un héliocentrique. Donc, il parle bien d'une bascule aussi. Ah, ça bascule. Et c'est une bascule qui va Ouais, entraîner d'accord. et qui est très riche de sens, car nous sommes dans l'opposition de Pluton au Soleil, donc la conjonction Terre-Pluton, est opposée à Neptune. Je ne te dis pas tout ce que ça entraîne. C'est un profond changement. Alors, bon, ben, certains diront l'extrême droite, parce qu'il y a Pluton, roi, les minas. Enfin, c'est la voie de la vérité, quand même. Oui. La voie du truc immuable, le plus. Qui est de ce qu'on garde caché, secret, certes, et qui est pourtant les secrets et les arcanes de. Et, on change de code, hein. On change de code, surtout qu'on est vraiment à la frontière aussi Capricorne-Verseau, donc on va changer de code et de mode. Parce que c'est vrai que on qualifie d'extrême droite juste ceux qui dérangent les, les La gauche merdias de grand européenne. chemin, comme dit Idriss Aberkane, j'adore. Il parle des des médias de grand chemin. Non, je vais rajouter merdias, c'en est un autre. Les médias de grand chemin, hein, ça Ouais. dit tout.
Donc, effectivement, si tu n'es pas dans le chemin des médias de grands chemins, tu es d'extrême droite ou d'extrême gauche, et du moment où tu te récoltes une étiquette qui veut simplement dire que, alors que tu t'opposes au discours faux, à la fausseté du discours ambiant, et donc tu te récoltes une telle étiquette pour essayer encore de te mettre de côté. Mais bon, là, ça y est, hein, il y a un grain de sable qui rentre dans les rouages. Moi, j'ai senti vachement ça avec l'opposition de Pluton, là. Il faut apprendre, il y a du nouveau dans nos vies aussi. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, des petits grains de sable qui rentrent dans notre. Mm. Si, c'est vrai. Ouais, on l'a bien senti, là, j'ai trouvé. C'est ça, plutôt. Alors, l'opposé au soleil, donc, il met bien en évidence le petit truc qu'il fallait cacher. Donc, ces élections semblent effectivement entraîner quelque chose de nouveau. Alors, il y a aussi une chose, est-ce que ça rentre en compte? Elles ont été avancées, les élections, hein, pour des raisons de tactique politique. Ah ben, bravo. Ils ont fait. Est-ce que Hein? Ils ont ça fait rentre? Oui, de 6 mois. C'est marrant, ça. Bah, ils ont fait mouche. Hein? Je sais pas si c'était Donc, prévu. Oui, oui, des avancées. à mon Mais à mon avis, il se avis, prépare quelque chose. Hein. bah, Non, mais il a eu peur, à mon avis, il a eu peur, il a paniqué. bah, oui, et du coup, Oui, Je pense qu'il a voulu limiter les dégâts. Mm. et c'est trop tard. Je pense, De hein. son point de vue, Oui, voilà. c'est déjà trop tard. La bascule est faite. Et il ne pouvait pas tomber mieux, hein, point de vue astrologique. Je ne sais pas si vous avez calculé ça. Donc, bah, il fallait bien revenir sur cette entrée du Soleil en Lion. Donc, désormais, les amis, le Soleil est en Lion. À partir de là, nous arrivons au premier Ben, quartier. On va regarder. Puis la pleine plutôt lune. la transformation. Ah, bah là, en Mm. plein. Soleil, Ah plutôt oui, la transformation. le petit truc qui entraîne la transformation. Et on voit qu'ici, cette bascule, Ouais. c'est intéressant de regarder l'hélio parce que vraiment, ça le confirme et ça va un petit peu plus loin. Cette bascule entraîne bien sûr gros, hein, Neptune derrière, c'est énorme, pour un petit truc qui tourne, un petit quart de tour dans, dans la serrure, dans le truc du code, là, tu sais, tu as aligné les bons numéros et ça s'ouvre. Et en plus, on a un trigone de Vénus à Uranus, sinon Vénus est carré à Mercure, ah bah oui, et demi-carré à Saturne. C'est sûr que ça dérange, ça dérange aussi, oui, ce qui est en place. Et ça arrive vite, de manière fulgurante, là maintenant. Et le Terre-Pluton, donc, ils sont encore Juillet. conjoints là, sont au double carré de Mercure et Jupiter. Jupiter qui est bien entré dans le Donc, signe. les élections en Ça Espagne, ça dérange aurait les dû être Marseillais. en janvier. Au décembre, décembre. Ah, d'accord. Oui, non, mais oui, oui, mais oui, j'aurais pu te dire oui. C'est Non, mais décembre. à mon avis, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. J'ai l'impression que s'ils mettent en place comme ça des personnes de l'extrême qui ne savent pas pour qui gouverner, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Ça commence par l'Espagne et puis ça va bouger un peu de partout, j'ai l'impression. Ah ben, Ah bah oui, c'est c'est ce que nickel. la pleine lune du 1er août aussi, Alors on y elle est va. terrible. Ah Alors ben, un je petit connais coup pas d'œil trop, sur mais le là, quartier. par rapport en Espagne, je me dis, il y a quelque Oui, chose qui est en train de se mettre en place par le grand Manitou, là, qui gouverne tout le monde. Et ils sont en train de mettre en place, aussi bien pour la France, pour qui que ce soit. Hein. Là, c'est en train de bouger. Ils vont, Les par rapport à ce qui se sondages. passe en Espagne, pas en Espagne, mais au Maghreb comment ça s'appelle ça, avec la Russie. ah, oui, Ouais, il y a oui. pardon. Oui, Claire, continue, Claire. Ouais, ouais. Pardon. Bah, du coup, j'arrive sur le premier quartier du 25. Il y a Vénus qui est rétrograde aussi depuis le 23. C'est le jour où Vénus. Alors, non seulement elle est au fond du Oui, ciel, elle a changé de sens. mais en plus, elle est stationnaire ce jour-là et Dé- entame sa déclin du, rétrogradation. Il y en a qui vont être obligés de déclin réviser du leur beau copie. temps. Comment? Déclin du beau temps, peut-être. Ah, puis alors au niveau du beau temps, bah, tu as vu l'ingression, qu'est-ce qu'on a en haut? Saturne, Neptune, Pluton. Globalement, c'est pas très beau. Vénus et Mars sont tout en bas. Ouais. On revient sur le
Après, évidemment, ça se module avec les ingrès. Je suis allé trop loin là. 23, Soleil Lion. En haut, nous avons Soleil, Pluton, Saturne et Neptune. Saturne. C'est bof. C'est gris, souvent plafond chargé, plafond gris. Et puis, ben voilà, Jupiter et Uranus, elles ne sont pas en position de très grande force. Il y aura des trous quand même, il y aura des belles trouées, mais pas tout le temps. Pour l'instant, la chaleur est en bas, hein, il ne fait pas du coup ciel couvert, Ouais. chaud. Et voilà, donc on aura peut-être plus chaud autour du 25. Aujourd'hui, on est le 24. Ah oui, ben je sais pas. La Lune est à son nœud descendant pour l'ingresse lunaire en Scorpion. Puis elle va être bas en latitude, bas en déclinaison. Elle est dans ses bas. C'est pas top, hein. Le 25. Ah, mais justement, oui. Le premier quartier, donc, qui a lieu à 22h06 ou le 26 à 0h01. Donc la Lune est en Scorpion, en 7, ascendant Bélier. Ouais, bon, ça va, c'est pas terrible, hein, on parle un peu de pluie. Ah, mais mauvais temps, là. Hein. Ouais, hein, pas top, hein. Ah, là, oui. L'eau est sous l'horizon, hein. Alors peut-être qu'il Il peut a faire un annoncé peu du beau temps, de la d'Uranus. canicule. Ah Ouais, bon? pour l'instant, Ils ont annoncé de la canicule. Depuis janvier, ils ont dit la canicule. Le temps est en train de changer. il faut nous le chauffer la tête parce que si tu regardes le thermomètre d'année en année, C'est c'est pas. moins caniculaire. Moi, je le regarde depuis 2003 et ils ont Mais crié. Jamais ça n'a atteint le record de C'est ça. 2003. Mon thermomètre à la maison, tous les jours, au même endroit. Non, mais Depuis. Bon. Après, on se paye des chaleurs pénibles à supporter. Et en ville, ça doit être très pénible. Mais il faut invoquer la géo-ingénierie, toute pataquès de particules qui mettent dans l'atmosphère et qui nous fait des atmosphères lourdasses. Tout de suite, ça Mm. augmente la température, ça retient beaucoup de pluie. Et ça va les conneries, quoi. Hein. Et on a envie de se fâcher un peu, de mettre le poing sur la table. C'est d'ailleurs ce qu'on s'apprête à faire à l'Axipica avec une demande d'enquête parlementaire qu'on est en train de peaufiner pour que avance la prise de conscience et les mesures envers la géo-ingénierie civile, mais aussi surtout clandestine. Voilà, tout ce qui nous pèse sur les épaules depuis 20 ans sans que officiellement il se passe quoi que ce soit. Et que dès que tu ouvres ta bouche pour en parler, Mm. on traite de complotiste. Je crois que c'est le sujet sur lequel ça a commencé et sur lequel autant sur beaucoup de sujets maintenant, les esprits s'ouvrent, autant sur celui-là, c'est pas encore finalement gagné, mais bon, petit à petit, ça vient aussi. Puis le discours dominant sur le climat et le réchauffement climatique est quand même de plus en plus grignoté comme C'est ça. les icebergs qui sont en train ou censés d'être en train de fondre. C'est marrant ma blague. Bon, Mm. alors la pleine lune. Alors, mais moi, je vois ma mère qui dit que le réchauffement climatique, elle commence à se méfier parce qu'elle elle a l'impression d'une propagande ahurissante. bah, Donc, elle se oui, méfie. propagande. Il faut voir comment ils chargent la Elle a cavalerie. raison. Tu finis par te rendre compte que c'est de la propagande ou alors tu es naïf. Ils chargent à Oui, fond. ben oui. C'est de plus en plus bateau, de plus en plus bête. C'est comme le Euh, Covid. ils ont de la peine à avoir l'air scientifique. Ouais. Les scientifiques, ça cherche, ça impose pas des points de vue à la louche, splatch. Alors la pleine lune, ah ben, elle est avec un Pluton ascendant, elle est pas Eh comme ben, il eh faut. ben, Oui, il est oui. charmant, ce Pluton, il est bien Et t'as aspecté. Uranus, Il est et très t'as Uranus, c'est exactement au fond du ciel. et Uranus au fond du ciel. La France, après l'Espagne, la France, les amis. Yes, ça veut dire. Ah ben, tu vois. Non, Alors, Uranus, c'est quand nous. le gouvernement a Nous. changé, On a un peu de Vénus, mais je alors pense je que crois si qu'on on a, compare la France et l'Espagne, j'attribue ouais, plus le Vénus en Lion, surtout à l'Espagne, et Uranus, je ne sais pas si c'est dans ses meilleurs états en taureau, mais à la France, surtout quand elle est censée représenter les droits de l'homme, etc., quoi, toutes les valeurs, la révolution, bon, qui est peut-être une bonne chose ou pas, la souveraineté, voilà. En tout cas, la souveraineté est la question du jour.
Et là encore, bah oui, voilà, tout s'effondre. J'ai lu aussi que Biden était en mauvaise posture, sur le point d'être destitué. Enfin, c'est fini. Oui, J'annonce ça comme titre, j'ai pas eu le temps. Dans la vidéo, c'est pas encore fait, je comprends bien. Mais ça doit dire qu'il est fragilisé. Non, c'est pas ça? Et par oui, contre, la pleine, celle du 1er août, c'est la même que du 17 juillet. non, presque, Non, c'est vrai, presque. je sais, c'est par rapport L'heure à est la l'heure. même. Mais L'heure est à la justement, même heure justement, que la nouvelle lune. Oui, il fallait le dire, ça. C'est oui, exactement à Oui, la même heure c'est que ça. la justement, nouvelle lune. justement. Par an, au moins. Mm. Donc, il va y avoir des échos entre les deux, peut-être. On rajoute un petit coup d'œil sur la nouvelle lune. Mais alors là, on voit le côté atypique avec Pluton ascendant, totalement harmonique uniquement à Neptune et Uranus, donc à la transcendance. Donc on a Uranus et Pluton aux angles, hein, ascendant et fond du ciel. Euh, bon, ceux qui n'aspirent qu'à avoir débarqué les extraterrestres, c'est peut-être le moment, hein. Là, on va avoir des trucs qui nous sortent de nos ornières habituelles, hein. Même si Uranus en taureau, il y a le côté s'enfoncer dans une ornière, ou du moins foncer sur une trajectoire, quoi. Le taureau, il va pas revenir comme ça, hein. Donc, ça dépend comment on le voit. À part ça, bah, Vénus, Mercure et Mars sont passablement, ici, localement, en 7. Bon, du petit monde qui prend les manettes. Il y a de la valse, de revirements, des changements dans les référents. Ceux qui sont en vue sont secoués, en tout cas. Puisque c'est carré Jupiter, double carré à cette pleine lune. On arrive bientôt au carré de Soleil-Jupiter, hein, la semaine prochaine. Donc, remise en question du pouvoir, en place. Le carré Soleil-Jupiter, justement. Alors, retournons voir cette nouvelle lune qui avait lieu exactement à la même heure que la pleine lune, le 17 juillet, donc à 18h31, pareil. Et on a presque orienté pareil, plutôt un peu plus loin, mais on retrouve Vénus, Mars qui sont toujours proches, Mercure également, donc c'est Lion, Vierge, donc il y a le côté, pas seulement revanchard, le côté où on expose quelque chose, et le côté de la Vierge où on fait attention, on le protège. On est quand même dans la saison des signes d'été, donc sous le sceau de la protection. Sauf que le lion, lui, il fait voler les protections en éclats pour dévoiler quelque chose. Mais en fait, pour mieux protéger encore ce qu'il a de précieux, plus que les autres. Et donc là, on avait Jupiter au fond du ciel. Si c'est Uranus, donc on prend une octave de plus dans la représentation intensive. Donc, c'est pas qu'une question, c'est gouvernemental et supra-gouvernemental. C'est dans le monde temporel et c'est dans le monde spirituel. Il y a les deux aspects. Bon, je reviens sur notre actualité. Et voilà. Donc, l'ingresse lunaire juste avant. Quand la Lune rentre en Scorpion, ben, donc elle est conjointe à Pluton. Et quand Non, carré, carré voilà, plutôt. ingresse lunaire Ah oui. du 1er août à 3h57 TU. La Lune est conjointe à Pluton au descendant. On va vraiment être face à quelque chose de nouveau, d'inédit, d'imprévu, ou alors vraiment ben, un os à ronger, certes. Et le soleil en Lion, ben, il n'est pas bien heureux. Eh D'ailleurs, ben, il ne fait pas beau. ça fait écho, alors, oui. Il fait pas grand beau temps, hein. Pas top. Ah oui, mais oui, mais non, mais oui, oui. Saturne en 8. Allez, vas-y. Moi, je vois pas beaucoup de beau temps Saturne là en après. gomme, là, on dirait qu'on joue on est au bowling. Là. Tchoum, 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 tchoum. Ça canarde, ça canarde. Saturne en 8 sur Vénus, Mars, Mercure, Mars. Ça canarde. Vous croyez pas, je veux dire, si c'est pas des tirs sur les gens, bah, attends, mais il faut que ce soit quelque chose de. Il faut prendre beaucoup sur soi pour pas se laisser emballer dans la furie, parce que ça pourrait, ou la folie.
ça pourrait, ces combats. Et donc ça, c'est l'ingresse lunaire. Et heureusement, on fait de l'astronomie. Alors Vénus, en plus, est donc conjointe à Pluton en héliocentrique et va être en conjonction inférieure. Ça va être le mois de Vénus, hein, nouvelle Vénus. Donc ça va bien acter ce que tu dis, cet événement des élections espagnoles nous ouvre le bal d'un mois d'août où il va y avoir beaucoup d'imprévus. Du tango. Tango, yes. C'est qui a du son Et derrière? du côté de la guerre en Ukraine aussi, il peut y avoir des imprévus. Eh Ah bien, oui, et là, ouais, à mon avis, l'autre, il est en train de remonter la pente, comment il s'appelle, Poutine. Zelensky, avant qu'on le dégage. bah, lui aussi, une position pas très. Peut-être qu'il se rend compte qu'il a été utilisé comme marionnette, il s'est fait complètement embarquer. Peut-être qu'il est en Ah train ouais. de réaliser aussi, hein, le mec, à quel point, en fait, il a livré son pays en pâture. Il y a la moitié des terres de l'Ukraine n'appartient pas à l'Ukraine, mais aux États-Unis. Hein. Et ça le dit, Ah, la terre, Uranus, on nous ah ouais, parle de c'est l'Ukraine, c'est le dément. fond du ciel. Donc, tu as sûrement raison, au moins chez nous, ça va revenir à l'ordre du jour, là, notre position vis-à-vis de l'Ukraine. En réalité, c'est quoi la vérité là-dessus? Tout le discours qu'on nous a servi est tellement mensonger, on se sert tellement de ce pays Mm. pour essayer de l'OTAN essaie de se servir de ce pays pour détruire la Russie. C'est je sais pas, avoir une idée comme ça, c'est tellement absurde. La nature va renvoyer c'est le miroir. Non, c'est pas Il va possible. reprendre ses droits. La rivière qui reprend son lit. Non, mais c'est Ouais, ça, hein. ouais. Parce ils ont pensé faire la même chose. Ils ont pensé en fin de compte faire la même chose qu'ils ont fait en Irak, en Libye, en disant, ben, mais ils se sont pas aperçus que la Russie, c'est pas la Libye, les Irakiens et compagnie. C'est là, La Russie, c'est voilà. c'est un. Voilà. À force de vouloir semer 100 ans de semage de zizanie sur la planète entière, hein, de déclencher des guerres et des guerres, des guerres. Ah, c'est pratique, le nombre. On arrive à 8 milliards d'individus sur Terre, paraît-il. Mais s'il n'y avait pas eu toutes ces guerres, c'est sûr qu'on serait encore plus. Bon, je suis méchante hein, quand je dis ça. Ils n'ont pas arrêté de faire des guerres. Hein. Et donc, peut-être que là, ça y est, on voit plus clairement les choses. Bon, on n'est pas dans un super confort. Et alors, du coup, ah oui, maintenant, on voit que c'est Saturne en 2 ou en 1, la même, qui est opposé à Vénus, Mercure, Mars, qu'on avait, ben oui, à l'entrée. Là, c'est à l'entrée de la Lune en Et par rapport au et là, remaniement, aux premières cartes, pleine Lune. Comment? Vas-y. j'ai dit par rapport au remaniement, on le Je voit sais sur pas comment la. je sais pas comment je vais. Je suis désolé, mais il y a quelqu'un, l'un de vous deux, Qui c'est qui a de la radio ou quelque qui chose parle? derrière, qui parle, oui. Et on entend Moi, très bien. je suis toute seule. Non, Et c'est là, Christophe, la maman à la radio. Là, on n'entend plus rien. C'est bon. non, elle était au téléphone. Ah, alors, ben, ça va mieux, oui, parce que ça s'entendait assez fortement. Tu disais donc remaniement. Ah ben complet, on doit se retrouver. Oui, Eh bien, le remaniement, c'est Jupiter était sur sur le fond du ciel pour la nouvelle lune Oui, et donc c'est du maintenant 17. ouais, et donc c'est carré, la Lune est carrée à Jupiter, c'est sûr que les sièges ne sont plus très confortables et ils sont peut-être un peu éjectables. ouais, Un à peu mon avis, beaucoup, c'est oui. ça. Et surtout que Oui. si on fait si on ne, je sais pas, accord, quand est-ce qu'on va être prêt à expliquer, mais on va mettre un sacré hausse, parce on va pas se contenter de leur envoyer, on va aller rencontrer nos députés et nos sénateurs, puis on va le faire savoir, mais un maximum, sur toutes les plateformes et dans tous les réseaux qu'on peut avoir. Donc, ils ne pourront pas passer inaperçus, ils ne pourront pas mettre le truc sous le coude. Et donc, c'est un point important. Je sais que là, on tient quelque chose de... Le grain de sable qui coince le tout aussi. Bon. Et donc, voilà, ben, on s'apprête à un mois d'août, alors de pas très beau temps. Du moins jusqu'à... J'espère que nous, on reprend des activités d'astronomie le 5, normalement, ça commencera à aller mieux.
Généralement, quand il y a les nuits des étoiles, Oui, mais, le ciel oui, s'arrange mais pour beau. il fait quand même oui, il fait quand même plus chaud, donc les nuages ont tendance à se disloquer Oui, ah bah oui, on est quand même en été, faut avec pas. la chaleur. Bon, ceci dit, là, l'été, il est un peu contrarié. On a un temps orageux, comme on l'avait Ouais. dit, hein, c'est souvent ça fait des orages, mais il y a toujours un peu de soleil dans la journée, oui. Donc, ingress lunaire du 3 août, Pluton-Neptune, c'est pas du grand beau temps, hein. Le 5, Pluton, Neptune et Lune. Fera-t-il beau? Peut-être, ça se dégage. Ah, là, ça s'arrange, peut-être, avec Uranus en haut. Bon, Bon. allez, bref, on verra ça la prochaine fois. Oui, mais il fait des. Je reviens sur la pleine lune et Ouais, on verra on va se ça. quitter bientôt, là. Mais c'est sûr que là, on voit vraiment quelque chose. On va assister à un sacré basculement. Pluton aussi, il faut rester simple, hein, c'est aussi vacances, hein. Il y a le fait aussi qu'on prend beaucoup de recul. Ah oui, Ah, que ça dit. inactivité. Et inactivité. Mais alors, mais par contre, pas dans les domaines spirituels, hein. Ça travaille très fort et c'est très convergent et facilité. Donc, je pense que les forces de l'esprit sont en train de gagner, hein, parce que c'est ça qui va faire, qui fait Mm, basculer tout mm. le monde, chez tout C'est le monde, ça, hein. c'est bien. On l'entend dire en long, en large et en travers. Et puis, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de publications sur le sujet, de plus en plus de gens qui en parlent de manière juste. Bien sûr, il y a aussi beaucoup, il faut entraîner son discernement parce que il y a beaucoup de gens qui, même sans mauvaise volonté, répandent des idées pas forcément très justes. Et donc, il n'y a rien de tel que le dialogue pour faire de la. Mm. Parce que là, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, il faut bien de la confrontation pour justement éclaircir les points sombres, hein. Personne n'a la vérité, personne n'est le seul illuminé et le seul à avoir compris. Il va être grand temps qu'on comprenne ça, ça c'est sûr. Bon, ben, en attendant, les amis, merci beaucoup. On se quitte sur ce thème de la pleine lune. On se donne rendez-vous donc lundi prochain, 19h aussi certainement. Ce sera l'horaire d'été pour la suite des commentaires astrologiques de l'almanach des faits célestes. Merci de vos commentaires, de vos j'aime, de vos partages et de mettre un petit tip si vous voulez me soutenir dans la longue publication, tout le long travail de l'article qui est peut-être un peu abscon pour certains, mais qui sert de fil à la cagouille céleste, c'est-à-dire mon escargot qui suit le fil des événements de la terre et du ciel, de jour en jour, et d'heure en heure, et d'année en année. Donc, merci beaucoup, Christophe et Yasmina. À très bientôt. J'arrête le partage et je vous dis donc ciao.